7h41 et c'est l'heure du tête-à-tête d'Europe 1. Tu ne tueras point, c'est le 5e commandement de la Bible. Tu ne tueras point et pourtant, le 13 mars 2016, Valérie Bacot tire, elle tue son mari, un mari qui au départ était le compagnon de sa mère, qui a commencé à abuser d'elle lorsqu'elle n'avait que 12-13 ans, mariage forcé, mari violent, brutal, qui est allé jusqu'à la prostituer, Valérie Bacot, un scénario de film d'horreur aux assises de Saône-et-Loire où le procès vient de débuter. Bonjour Nathalie Tomasini. Bonjour. Avec Janine Bonadjunta, vous êtes les avocates de Valérie Bacot. L'histoire à peine croyable de ce calvaire, de ce qu'a subi cette femme de 40 ans seulement. Cette histoire, elle est justement en train de la revivre lors de ce procès. Oui, c'est très très lourd. La journée d'hier était plus que douloureuse pour Valérie. Nous avons eu un avocat général qui est l'exemple même de ces magistrats qui ne comprennent pas encore qu'une femme sous emprise ne peut pas dénoncer son bourreau. Pourtant, il y a eu le précédent avec Jacqueline Sauvage. Comment est-ce que vous interprétez la manière de voir de cet avocat général ? Écoutez, encore aujourd'hui, avec l'affaire de Mérignac qui a défrayé la chronique, l'affaire d'Ayanche et d'autres, nous avons eu 2 missions d'inspection qui ont pointé du doigt tous les dysfonctionnements du système police-justice. Dans l'affaire de Valérie, c'est une multitude de dysfonctionnements de ce service de l'État qui seront également pointés du doigt et qui ont amené Valérie à n'avoir d'autre choix que de tirer pour ne pas mourir. Alors, au cœur de l'affaire, je crois savoir, mais je parle sous votre contrôle, maître, qu'il y a eu la préméditation. On est au summum du lugubre. En mars 2016, le quotidien de Valérie Bacot, c'est d'être prostituée par son mari, ancien beau-père, dans un monospace en bord de route. Et intervient alors une discussion autour de leur fille adolescente. Et Danielle Paulette demande comment elle est sexuellement. C'est ça ? C'est ça le déclic ? Alors, cette discussion a eu lieu tout d'abord entre Danielle Paulette, donc le bourreau, et sa fille la veille. La fille a quel âge à l'époque ? Pardon ? La fille a quel âge à l'époque ? Elle a 14 ans, 13-14 ans, ouais. à peu près l'âge auquel Valérie Bacot a été également violée. Et c'est là que la mère, la louve, va tenter de protéger ses enfants. Alors, c'est plus compliqué que ça. Il y a différents éléments. Oui. Vous avez cette volonté apparemment du père de reprostituer peut-être sa fille comme il l'a fait avec sa mère. Et puis, il y a une passe dans l'espace, le monospace familial qui va mettre le feu aux poudres. Une passe qui n'est pas une passe normale, qui est un viol en direct. Et c'est là que Valérie Bacot tente quelque chose. Il y a eu les somnifères d'abord, et puis finalement elle se munit d'un pistolet, et c'est là que les juges retiennent la préméditation. Oui, alors ça c'est l'accusation qui retient la préméditation. Notre rôle à nous, avocates de la défense, est de démontrer qu'il n'y a jamais eu de préméditation. Il y a peut-être eu une pensée fugitive lorsqu'elle a pris cette arme, qui était une arme défensive, dont elle se servait et dont Daniel se servait pour se protéger d'une clientèle douteuse et dangereuse dans les aires d'autoroute, mais en aucun cas elle ne souhaitait, elle ne voulait tuer Daniel ce soir-là. Vous parliez de dysfonctionnement de l'État, dysfonctionnement des services de l'enfance, parce qu'à cette époque-là, à l'époque où Valérie Bacot a 12-13 ans, personne ne fait rien, c'est ça ? Non, c'est plus que ça. Tout d'abord, il y a eu une correctionnalisation des faits de viol perpétrés par Daniel sur Valérie, c'est-à-dire qu'on n'a retenu qu'une agression sexuelle. Et par définition, la peine
de Daniel a été relativement courte, à savoir 4 ans, ce qui a permis à ce dernier de revenir au domicile familial et de revioler Valérie Bacot, qui tombera enceinte de ce dernier. Et qui n'aura d'autre choix que de le suivre lorsque sa mère la mettra dehors. Ce que je veux dire, c'est que s'il avait été condamné pour viol avec une peine beaucoup plus lourde, toute cette histoire ne serait pas arrivée. Au-delà de cette histoire-là, Nathalie Tomasini, les dysfonctionnements, on les a encore vus il y a quelques mois avec la diffusion d'un téléfilm sur Marina Sabatier, cette petite fille battue quotidiennement puis décédée sous les coups de ses parents. Oui. Est-ce que c'est ça aussi votre combat aujourd'hui, d'une certaine manière ? Bien sûr. À la différence de l'affaire de Jacqueline Sauvage, Valérie Bacot a été maltraitée et violentée lorsqu'elle était enfant. Elle a été également abandonnée affectivement par sa mère, qui savait et qui n'a rien fait. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Valérie Bacot, aujourd'hui ? Ce qu'elle nous dit, c'est qu'en son fort intérieur, elle pense qu'elle va retourner en détention pour de longues années. Elle est prête, mais ce qui la peine, ce qui la soucie, ce sont toujours ses enfants. Parce que pour elle, sa vie est foutue. Mais elle a encore un enfant jeune qui est mineur, qui a 14 ans, c'est son dernier fils. Et elle souhaiterait l'accompagner encore jusqu'à ce qu'il soit majeur. Et elle pense qu'elle ne pourra pas le faire. Et c'est ça qui la mine le plus. C'est une femme détruite. On l'a vu aujourd'hui lors du premier jour de procès. Ça a été très douloureux physiquement pour elle. J'espère qu'elle va tenir jusqu'à vendredi. Qu'est-ce que vous espérez pour cette femme, Maître Tomasini ? Ce que j'espère, c'est que la société comprenne que cette femme était sous emprise depuis 24 ans et qu'elle a été multi-traumatisée toute sa vie et qu'elle n'avait sans doute pas la capacité de discernement de prendre une autre décision raisonnable que de tuer ce soir-là pour ne pas mourir, elle et ses enfants. Merci beaucoup, Maître Nathalie Tomasini, d'avoir été en direct sur Europe 1. Merci de votre témoignage et le procès, bien sûr, continue. Vous êtes avec nous sur Europe 1.